Et Romley, j'aimerais que tu essayes de clarifier une rumeur pour nous. J'ai entendu que tu as eu à voir quelque chose avec la baisse des niveaux de fluor dans l'eau, dans le nord du Queensland. Est-ce que tu peux nous donner des détails de ce qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait l'exercice de la juridiction maritime. Car moi, je ne bois pas vraiment l'eau du Cairns. Moi, je me sers de l'eau de la crique, du puits, parce que j'ai pas envie de boire du fluor. Alors, un ami est venu me voir, je vais pas dire son nom, mais c'est lui qui a écrit la lettre au conseil général. C'est lui qui m'a dit, Rome, moi je veux pas boire le fluor de cette flotte, quoi, tu vois. Avec toutes les histoires qu'on a entendues dessus. Et moi je lui ai dit, bah c'est facile d'enlever le fluor de l'eau en fait, car le conseil général et le gouvernement disent qu'il y a des milliers de docteurs qui sont d'accord et qui affirment que le fluor est bon pour votre santé. Ouais, c'est bon pour les dents, etc., etc., quoi. Donc je lui ai dit, on va faire une lettre très simple et qui va dire que si le conseil général peut nous donner le nom d'un docteur qui serait d'accord pour mettre son nom sur papier, sa signature, et sa date de naissance, et prendre la responsabilité totale pour dire que le fluor est sans danger. On n'a pas besoin de demander 2000 docteurs, hein, juste un seul. Un dentiste, n'importe qui dans l'industrie du médical, qui peut nous confirmer que le fluor est sans danger, avec son nom, sa date de naissance, et d'accepter la responsabilité totale. Et donc sur la lettre, on a dit si un docteur ne peut pas être, ce docteur ne peut pas être trouvé, ou refuse de prendre la responsabilité sur ce sujet, donc le fluor est sans danger, donc on préciserait qu'on est bien d'accord à continuer à boire le fluor de cette eau. Donc on ne veut pas se débarrasser du fluor de l'eau, hein, dans le document. On est d'accord qu'il y ait du fluor dans l'eau pour un forfait de dédommagement et de compensation de 250 000 dollars par an. Donc on a envoyé ça au maire. On leur a donné 14 jours pour répondre, ou 28 jours officiellement. Donc après ces 14 jours, on attend donc leur lettre avec la certification d'un docteur qui accepte de prendre la responsabilité du fluor dans l'eau et que cela est sans danger. Et donc dans les 14 jours, le maire a fait enlever le fluor de l'eau. Ils ont détruit les machines à fluor afin de ne pas avoir à répondre à cette lettre. Et mon pote est revenu, il m'a dit, ouais, ils n'ont pas répondu à la lettre. Et moi je lui ai dit, bah si, en fait ils ont répondu. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ils ont juste détruit les machines à fluor. Ils n'ont pas répondu. On leur demandait de répondre à la lettre. Mais ça je lui ai dit, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas à répondre. Car plutôt d'aller chercher un docteur, un médecin qui accepte la pleine responsabilité, que le fluor dans l'eau de ville, bah, c'est sain. Le conseil général du Cairns a juste décidé de se débarrasser des machines à fluor. Mais en fait, c'est même passé dans l'émission de Alex Jones, qui disait qu'ils avaient trouvé une ville qui avait réussi à se débarrasser du fluor dans l'eau de ville. Car beaucoup de gens, bien sûr, aux États-Unis se plaignent du fluor qui est ajouté dans l'eau. Ils sont donc empoisonnés au fluor là-bas. Et tu parles de l'Alex Jones de Infowar.com? Le fameux? Oui, oui, c'est bien ça. Donc ouais, on est un peu fiers hein, quand on a fait la presse, mais il n'y a pas été fait de mention de la lettre, car elle a été envoyée directement au maire et les autres personnes au pouvoir là-bas, du conseil régional du Cairns. Donc une offre hein, d'accepter d'avoir du fluor dans l'eau contre un dédommagement de 250 000 dollars par an. Si ils peuvent prouver que l'eau, bah, elle est bonne à boire, saine. Et jamais un docteur avec un cerveau correct n'ira signer ce genre de document, jamais. Spécifiquement l'ajout de fluor dans l'eau, qui est de l'empoisonnement, donc on ne va pas dire que c'est sain. Mais tu as des preuves que ces machines ont été détruites? Ouais, ouais, ça a été rapporté par le conseil général et que ça avait été détruit. Et jusqu'à ce jour, le comté ou département du Cairns n'utilise plus le fluor dans l'eau de ville. Et il y a probablement tous les autres produits chimiques, bien sûr, hein, mais il n'y a pas de fluor. Mais on sait que généralement le marketing sur le fluor, c'est que c'est bon pour les dents, bien sûr. Donc du coup, bah, c'est super, il y en a dans l'eau. Mais c'est quoi le problème pour toi? Ils disent que c'est bon pour toi. Donc toi, tu dis que c'est mauvais, donc c'est quoi le truc?
Ben, c'est simple. S'ils disent que c'est bon pour nous, alors trouve une personne qui signe avec leur nom et leur date de naissance et qui dit que c'est bon. Qu'ils soient responsables de la responsabilité commerciale et pénale. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Trouvez-nous-en un. Eux, ils disent qu'il y en a des milliers de médecins qui disent que le fluor c'est génial. Là, on n'en veut pas 2000, nous on veut juste un. Donc eux disent qu'il y en a des milliers et toi t'as cherché et t'en as pas trouvé un. Là, on n'a même pas eu besoin de chercher. On a demandé au conseil général de trouver ce fameux docteur. Ouais, mon pote qui a écrit la lettre, il n'a pas eu besoin d'aller chercher, de trouver un médecin. Hein. Je lui dis non, on n'avait pas besoin d'aller chercher des noms, on demande au conseil général de trouver ce fameux médecin. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de trouver ce un médecin qui va signer que le fluor, c'est bon pour la santé. Mais quand le conseil n'a pas trouvé. Hein. Bon, en fait, on ne sait pas vraiment hein, ce que le conseil a trouvé ou pas. Tout ce qu'on sait, c'est que dans les 14 jours qu'on a envoyé cette lettre, le fluor a été enlevé de l'eau et jamais remis. Ouais, il y a aussi des conseils généraux qui sont un peu fous, qui veulent remettre le fluor dans l'eau, bien sûr. Hein. Mais ça, on sait que ça a été utilisé dans les camps de concentration pendant l'occupation nazie, hein, pour soumettre la population. On sait que ça a des propriétés particulières pour cela. Donc eux, ils disent que c'est bon, toi tu dis que c'est mauvais, c'est quoi? Non, moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est du poison. Donc ouais, si quelqu'un veut du fluor, bah, ils ont qu'à acheter des tablettes et puis les mettre dans leur eau chez eux. Il suffit juste d'aller acheter du poison pour rats et de le mettre dans l'eau chez toi. Mais la médication forcée, ou mettre du poison à rat dans ton eau, cela est fait par l'État. Et moi, je pense que l'État fait une grosse erreur de jugement en prétendant prendre soin de ses citoyens comme ça, en faisant comme de la médication forcée au travers de l'eau de ville, que ce soit n'importe quelle forme de médicament. Hein. Donc est-ce que tu es en train de dire que le but principal du fluor dans l'eau, c'est d'être un espèce de sédatif pour la population? Ouais, moi je dirais que personnellement, je sais pas, je peux pas vraiment clamer quelque chose sur ce que fait le fluor dans l'eau, mais ce que je peux faire, en sachant que le fluor est dans l'eau, et c'est de demander à la personne qui met le fluor dans l'eau, pourquoi tu mets le fluor dans l'eau? C'est une question simple, quoi. Et la lettre, c'est ce qu'elle demande. Et eux, ils disent, c'est bon pour tes dents. Alors si c'est bon pour tes dents, bah, donne-moi l'avis d'un médecin qui affirme, qui certifie que l'utilisation du fluor est bonne pour tes dents et que ça n'aura aucun autre effet sur ton corps négatif. Il faut qu'il mette son nom, sa date de naissance, pour qu'on puisse accéder à son acte de naissance en tant qu'assurance et garantie de sécurité. Alors, on parle de toutes les recherches que j'ai faites quand on cherchait les numéros de société ABN du département de justice et de tous les autres départements du gouvernement, les sirènes des conseils généraux, des mairies, des communes. On a essayé de trouver le numéro de ces conseils pour pouvoir les poursuivre en justice, mais on ne peut pas les trouver, il n'y a pas d'ABN pour eux, car ils sont cachés, ils sont reliés par d'autres sociétés en fait. Donc si le conseil général empoisonne les gens et que les gens sachent que ça revient, ça va être très dur de trouver la personne responsable. Il n'y a personne, on ne peut pas les trouver. Donc nous, on remédie au problème comme ça. Trouvez-nous quelqu'un qui met son nom, sa date de naissance, et qu'il écrive un acte responsable, avec une responsabilité commerciale derrière. N'importe quel dédommagement, quoi. Il faut qu'il y ait une assurance quelque part, quoi. Allez, signe ici, en bas, ouais, c'est génial pour toi, c'est bon. Cite ton nom et accepte la responsabilité. Mais ils n'ont pas voulu le faire et ils n'ont pu trouver personne. Donc ça on le sait parce que dans les 14 jours ils ont détruit les machines. Et maintenant encore aujourd'hui, je vous le dis, le Cairns n'a pas de fluor dans son eau. Ils ont la joie de ne pas être automédicamentés par le gouvernement. Et de ce que beaucoup pensent que c'est du poison en plus. Donc c'est le système qu'on a utilisé, un système d'accord. On leur dit pas, on les menace pas, ouais, enlevez le fluor de notre eau. C'est un accord par défaut. Si vous ne pouvez pas prouver que c'est bon pour notre santé,
Si tu peux pas trouver un docteur, bah, laissez le fluor et puis nous, on va vous facturer comme assurance de dédommagement de 250 000 $ par an, au cas où il y a un problème. C'est la responsabilité du conseil, donc tu peux imaginer si de plus en plus de gens font ce genre de choses, de comprendre ce système de gouvernement maritime, corporatif, du droit du contrat, qui est juste un système de droit de contrat, hein, par accord tacite généralement. Ils nous ont offert le fluor dans l'eau, et nous, on leur a offert un contrat d'accepter le fluor dans l'eau contre dédommagement de 250 000 $ par an. Comme ça, s'il se passe quelque chose dans le futur, des problèmes, à cause du fluor dans l'eau, bah, on est couvert. Donc celui-là qui a écrit la lettre, il a 250 000 $ de disponibles pour mettre sur son compte en banque pour couvrir les dommages et intérêts, les frais d'hôpitaux, etc., etc. De ce qui peut être peut-être un poison qui est mis dans l'eau. Je dis pas que c'est un poison, hein, dans la lettre en tout cas, mais je dis juste qu'ils ne pourraient pas trouver de docteur, ils n'ont pas pu pour signer son nom. Même avec 2000 docteurs, ils n'en ont pas trouvé un. Pas un qui a signé. Et voilà, petite traduction, Jackfruit.